Alors on se retrouve aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour parler d'un sujet qui est très important, celui de comprendre comment faire pour combattre notre Yetzer Hara. Le mauvais penchant chez l'être humain existe, il est là, il est bien ancré en nous, et il faudrait savoir, grâce à notre judaïsme, grâce à notre Torah, comment faire pour essayer de le combattre. Est-ce qu'on a des instruments? Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour essayer de le combattre? Cette question est très importante, on vient de finir la fête de Shavuot, on rentre maintenant dans une période qui est une période, on va appeler ça un petit peu vide. Depuis Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'au mois de Elul, on est dans une période même qui n'est pas facile pour le peuple d'Israël. On rentre aussi en été, où le Yetzer Hara est beaucoup plus fort. Il faudrait un petit peu savoir, est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir combattre ce Yetzer Hara? Mais avant toute chose, que Bezrat Hashem, toutes les paroles de Torah qu'on va étudier aujourd'hui soient pour l'élévation de l'âme de Monsieur Shalom Ben Esther, que Bezrat Hashem, son âme monte très haut dans le ciel et qu'il demande rapidement à Hashem de nous emmener le Mashiach. Amen. Alors, on va essayer un petit peu de comprendre et de connaître l'être humain. Il faut savoir que Hashem a créé l'être humain avec 4 éléments. Il y a le feu, l'eau, la terre et le vent, on va appeler ça l'air. Ces 4 éléments sont dans l'être humain. Hachem aurait pu faire ça autrement. S'il a décidé de mettre ces 4 éléments, ça veut dire qu'il y a un petit peu un besoin d'avoir ces 4 éléments. Et oui, il faut comprendre que chaque élément a aussi 2 facettes. D'un côté, prenons par exemple le feu. Le feu, ça veut dire s'énerver. Être quelqu'un que très rapidement, au quart de tour, on s'énerve. Ça, c'est le feu, c'est ce qu'il y a dans l'être humain. Mais des fois, il faut aussi s'énerver. Comme nous l'a expliqué une fois le Ben Ishraï, qu'un rave, à certains moments, il va devoir s'énerver. Bien sûr, ça ne doit pas être souvent. Et normalement, quand on va s'énerver, c'est obligatoire même qu'on va perdre un petit peu de notre mémoire, comme on l'a appris avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, une fois, s'est énervé, et c'était normal qu'il s'énerve, mais quand même, il a oublié des halachot à ce moment-là. Mais quand même, il faut des fois s'énerver. Donc en clair, chaque élément qu'il y a dans l'être humain, il y a de cela des vertus. Des vertus qui sont bonnes, des vertus qui sont mauvaises. Plus, on va dire la vérité, chez l'être humain avec sa chair, ça va l'attirer vers les vertus qui sont mauvaises. Par exemple, le feu, on s'énerve plus pour des bêtises que pour des choses importantes. Voilà donc un des exemples. Maintenant, nous aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est surtout de l'élément qui s'appelle l'eau. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, nous enseigne quelque chose qui est incroyable d'après la Kabbale. Qu'est-ce que l'eau vient nous donner à l'homme? Quel est cet élément? Quelle est la force de cet élément? Quelle est la vertu qui se cache derrière cette eau? Et là, le Rav nous enseigne quelque chose de très important. L'eau, par rapport au négatif, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout vouloir prendre ce qu'a mon prochain. Ça peut être dans plusieurs choses. Ça peut être dans l'argent, vouloir voler son prochain. On n'est pas obligé de crier ça sur les toits, mais on peut essayer de faire des combines pour prendre ce qu'a l'autre. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'adultère, la luxure, toutes ces choses-là qui sont graves chez l'être humain. Ces choses que l'être humain peut tomber. Ça, c'est ce qui s'appelle aussi l'eau. Un exemple tout bête, quelqu'un qui va vouloir boire de l'eau, il ne s'arrête pas. Il a très soif. Il revient d'une randonnée, en Israël en plus, avec la chaleur, et maintenant il a soif. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Son copain lui dit, écoute, arrête-toi. Il dit, non, j'ai soif. Il ne s'arrête pas. Et voici que l'être humain, et on voit que c'est vraiment l'eau qui fait ça chez l'être humain, par rapport à certaines envies interdites, ça arrive très souvent, et ça ne s'arrête pas. Il a soif, il a encore soif, il a encore soif. Écoutez bien, il est même écrit dans le verset. Voici ce qui est écrit dans le verset. Je vous lis un verset qui fait même peur. Le verset se trouve dans les Proverbes. Suave, ça veut dire que c'est délicieux. Suave est l'eau volée. L'être humain, et ce verset-là, attention, où est-ce qu'on l'a trouvé? La Gemara dans Sanhedrin nous raconte qu'il y a eu une fois une personne qui a vu une femme mariée. Et il la voulait. Alors il la voulait, mais on lui a dit, écoute monsieur, tu peux pas, c'est pas possible, elle est mariée, c'est interdit d'après la loi juive. Jusqu'à ce qu'il est devenu malade, tellement il voulait cette femme, alors que c'était interdit pour lui. Alors
On est venu demander au rabbin, on lui a dit écoute, il est malade, peut-être que c'est permis. Non, c'est interdit. Mais en tout cas, sur ce monsieur-là, on peut dire un verset qui est très incroyable, ce verset-là qu'on vient de dire. Oui, quand quelqu'un vole quelque chose, il va voler un gâteau, ce gâteau à ses yeux va être bien meilleur. Mais quel exemple le proverbe nous emmène, le verset nous emmène? L'eau volée. Alors que l'eau, normalement, ça n'a même pas de goût. Normalement, l'eau, ça n'a pas de goût. Donc, on aurait dû peut-être emmener plutôt un exemple d'un gâteau ou d'autre chose, du vin par exemple. Non, on va nous emmener ici l'eau. L'eau qui n'a pas normalement de goût, mais quand c'est quelque chose de volé, alors là, ça devient avec un goût. Et pour quelle histoire on a rapporté ce verset? Pour ce monsieur qui avait donc ce problème qu'il voulait faire une faute avec cette dame. C'est très fort. Ça nous apprend que l'eau a un grand lien négatif avec les envies interdites de l'être humain. On l'a trouvé aussi dans la paracha de Nasso. Au moment où je vous parle, pour nous, en Israël, on a déjà lu la paracha de Nasso. Mais pour ceux qui sont en diaspora, la paracha de Nasso, c'est celle-ci que vous allez lire cette semaine, Bezrat Hashem. Donc la paracha de Nasso, on nous apprend là-bas la femme qui est sota. Celle-ci, on la soupçonne, mais avec de très gros soupçons, qu'elle a fait quelque chose de très grave avec quelqu'un qui lui était interdit. Et donc, cette dame-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner à boire de l'eau. Pourquoi de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire ça avec de l'eau? C'est pas bien de faire ça avec du vin? Encore une fois, cette eau-là, pour nous montrer ici que si par la suite, nous allons découvrir qu'elle a fait cette faute-là, c'est cette eau-là qui a donc une connotation négative, qui nous dit, voilà madame, vous avez fait quelque chose avec une envie interdite. Et ça, c'est en rapport avec l'eau. L'eau a donc un lien avec toutes les envies interdites. Et ça, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose que l'être humain peut s'accrocher à cela. On a trouvé encore d'autres choses qui sont en rapport avec l'eau, comme par exemple, on a trouvé aussi lorsque Moshe Rabbeinu va arriver devant le rocher et qu'il va frapper ce rocher qui sort de l'eau. Donc Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il vient nous enseigne, peut-être déjà qu'on a quelque chose d'important de Moshe Rabbeinu, qui vient nous dire, écoutez, l'eau, les envies interdites, il faut les frapper. Et là, Hachem, c'est pas ce qu'il va lui répondre, il va lui dire, tu n'as pas bien fait ton travail. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ça, on va laisser pour la suite. Mais encore un exemple où nous voyons encore une fois que l'eau, ça a une connotation négative. Où Moshe Rabbeinu est venu et pour lui, c'est normal de frapper l'eau. L'exemple qui est peut-être le plus important, c'est l'exemple suivant. Nous avons ce qui s'appelle la génération du déluge. Oui, cette génération est incroyable. Dans les versets, c'est une paracha et puis c'est tout. Mais si on regarde un petit peu, si on cherche un petit peu, on va trouver de cela de très grands secrets. La génération du déluge, le Zohar HaKadosh nous enseigne quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu aurait dû déjà dans cette génération donner la Torah à cette génération. Incroyable. On ne comprend même pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que cette génération aurait dû être la génération qui reçoit la Torah? Mais c'est comme ça que c'est écrit dans le Zohar HaKadosh de la paracha de Pinchas. C'est ça ce qui est écrit. Bon, d'accord, ok. Plus que cela, on a aussi dans la paracha de Noach un midrash qui est très intéressant. Le midrash nous dit que tout ce qui est en rapport avec la Torah écrite et surtout la Torah orale, ça se trouve dans la paracha de Noach. Et on nous donne là-bas toute une liste. Ça veut dire quoi? Étudier la Torah orale. Ça aussi, c'est très bizarre. Pourquoi dans cette paracha-là, on va nous parler de la Torah orale? C'est pas du tout le moment. Si on veut parler de ça, on n'a qu'à attendre la paracha de Yitro. C'est là où on a reçu la Torah écrite et la Torah orale. Pourquoi en parler lorsqu'on est dans la paracha de Noach? Troisième et dernière question par rapport à la paracha de Noach, par rapport à cette génération du déluge, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que les poissons ne vont pas mourir. On sait que toute la génération va mourir. Hachem va vraiment faire en sorte qu'il faut complètement changer ce monde. Mais les poissons qui sont à l'intérieur de l'eau, à eux, Hachem, il ne va rien leur faire. Puis je rajoute quand même une quatrième question, je suis obligé, je suis désolé, mais je pense qu'elle est importante. C'est aussi la punition que Dieu va donner. Pour Hachem, il peut tout faire. Il peut donner comme punition une véritable crise cardiaque qui est très forte et qui va tuer toute la génération du déluge. S'il faut tuer aussi les animaux, il n'y a pas de problème.
Les animaux aussi ont dit qu'ils ont fait des fautes. D'accord, alors aussi leur faire une sorte de crise cardiaque. Pourquoi faire en sorte que la punition, et c'est d'ailleurs la première fois, la punition du déluge va être avec de l'eau. Donc je pense que les questions sont bien compréhensibles. Ce qui est certain, c'est qu'on voit encore une fois que l'eau a ce qui s'appelle un lien négatif avec ce qui s'appelle la génération du déluge. C'est avec ça qu'Hachem a décidé de donner la punition à cette génération du déluge. Mais vraiment le plus incroyable, c'est que Moshe Rabbeinu devait donner la Torah à ce moment-là. Comment comprendre? C'est une question qui est vraiment importante. Quel est le rapport entre Moshe Rabbeinu et la génération du déluge? Pourquoi est-ce que c'est eux qui devaient recevoir la Torah? Alors, il faut qu'on sache que ce qu'on a commencé, c'est juste. L'eau, ça a vraiment un lien avec le négatif de l'être humain, avec les envies interdites de l'être humain. Oui, c'est vrai, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'important. Il faut savoir que cette eau a quand même une deuxième facette. Celle-ci s'appelle Kol Tzameh Lechul Hamayim. Ceux qui ont soif, il faut qu'ils aillent boire de l'eau. On ne nous a pas dit de boire du vin. Et là, c'est positif complètement. La Torah, comme tout le monde le sait, et on va appeler ça, on lui donne son allusion, elle ressemble à l'eau. C'est comme ça que c'est écrit. La Torah est représentée par l'eau. Et donc on commence à comprendre que la deuxième facette de l'être humain par rapport à l'eau, par rapport au positif de cette eau, c'est la Torah. Celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu, l'eau, ça a vraiment des choses qui sont vraiment en rapport avec tout cela. Puisque vous prenez par exemple de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui va toujours descendre. Au contraire du feu, au contraire de l'air, au contraire de la terre. C'est pas la même chose. L'eau, ça va toujours vouloir descendre. Et c'est comme un petit peu la Torah, que cette Torah-là va toujours vouloir descendre chez l'être humain. D'où est-ce qu'elle va vouloir descendre? D'en haut, du ciel. La Torah n'est plus dans le ciel. La Torah est déjà dans notre monde à nous. Elle descend, elle est descendue. On a reçu Shavuot il y a quelque temps. Et maintenant, elle est venue chez l'être humain. Elle est chez nous, dans ce monde de futilité, dans ce monde d'être humain. La deuxième chose, l'eau ne se change pas. Elle va passer d'un endroit à l'autre. L'eau, ça ne s'accroche à rien du tout. L'eau, c'est l'eau. Ça reste limpide. Ça, c'est aussi la Torah. La Torah ne va jamais se changer. Au contraire, par exemple, si on reprend un petit peu l'eau, vous prenez un fruit, le fruit va être à l'arbre, mais quand il va tomber, alors maintenant il va pourrir, parce qu'il n'a plus la force qui vient de l'arbre. Mais l'eau, ça peut changer d'endroit, ça restera la même eau. C'est tout, c'est comme ça que ça doit être. C'est la même chose la Torah. La Torah ne change pas, la Torah reste. Maintenant qu'on sait ça, alors en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quelque chose qui est très fort. La Torah a la possibilité de contrer les envies interdites qui sont données par l'eau qu'on a à l'intérieur de nous du point de vue négatif. Oui, cette Torah a cette force-là. La Torah a la possibilité de faire en sorte qu'on va pouvoir dominer notre eau intérieure. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Revenons à Moshe Rabbeinu. On a dit que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher. Hachem lui a dit, il faut parler au rocher. Maintenant, le mot qu'il lui a dit, c'est Yedaber. Il faut parler, mais avec le mot Ledaber. Il y a un mot, c'est les mêmes lettres, mais ça veut dire autre chose. Yadber amim tartenu. Ça veut dire que les peuples, on va les diriger. Il y a une possibilité comme ça. En clair, le mot Yedaber, Yadber ici, ça veut dire diriger. L'eau, il dit Hachem à Moshe, il ne faut pas la frapper. Ça ne sert à rien. Ça, c'est perdu d'avance même. C'est juste peut-être gagner une bataille, mais tu ne vas pas gagner la guerre. Il ne faut pas frapper le rocher. Il faut lui parler, il faut le diriger. Il faut réussir à diriger cette eau. Et je pense que l'exemple qui est le plus fort,
c'est l'exemple du déluge. Le déluge, regardez quelque chose d'incroyable. En fait, le Zohar nous a dit que la Torah aurait dû être donnée à cette génération. Et à cause qu'ils ont fait les fautes, alors ils ne l'ont pas reçue. Ça veut dire quoi? C'est seulement ces êtres humains-là que leur niveau d'eau, que leur niveau d'envie interdite était au summum, était le plus haut, le plus fort. C'est à eux que cette Torah peut être donnée. C'est à eux que la deuxième facette de cette Torah est la meilleure et qui peut être donnée à ces gens-là. Mais avec une seule chose, il faut réussir à dominer ses envies. Et vous n'avez pas réussi. Du moment que vous n'avez pas réussi, Moshe Rabbeinu ne peut pas vous donner cette Torah. Il ne peut pas vous donner cette eau positive. Et c'est pour cela que d'ailleurs Noach va être sur l'eau avec sa teva. Noach, Hachem il aurait pu le prendre avec sa teva et le mettre comme ça dans les airs, comme ça. Une fusée spatiale, hein, c'est pas mal. Non, il l'a fait sur l'eau. Noach a dirigé l'eau pour nous montrer que Noach a eu cette chance, cette possibilité que lui, c'était le seul qu'il dominait ses envies interdites. Alors vous, la période, la génération du déluge, celle qui aurait pu recevoir la Torah, mais qui n'a pas réussi à se dominer, à se diriger, alors une génération pareille, voilà que vous allez avoir 40 jours de déluge. Où est-ce qu'on trouve ces 40 jours? Moshe Rabbeinu qui est monté au Mont Sinaï, 40 jours. 40 jours de Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah qui est l'eau positive. Et bien en fait, ça va être la punition pour ceux qui vont faire exactement le contraire. Ceux qui vont venir et qui vont recevoir cette eau négative, qui ne vont pas réussir à la dominer, alors ils vont recevoir, et ce n'est pas pour rien, une punition de 40 jours de déluge d'eau. Ça va être avec l'eau. On a dit tout à l'heure, on a demandé pourquoi ils n'ont pas reçu une crise cardiaque. Non, non, non. Il faut que ce soit l'eau qui soit la punition de ces gens-là. C'est incroyable. Chaque chose est à sa place. Quand on réfléchit, chaque chose a vraiment sa place. C'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, si on revient bien avant, bien avant, quand on voit par exemple, peut-être avant, on va même rajouter quand même quelque chose avant. On continue quand même avec le déluge. On a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que le Midrash qui parle le plus de la Torah orale, de la Torah écrite, il se trouve déjà dans Noach. C'est exactement l'endroit. Eux n'ont pas réussi à dominer leur eau, mais ça ne veut pas dire que nous, et en plus que nous on a reçu la Torah, que nous on ne peut pas dominer notre eau intérieure à nous. Alors il faut étudier cette Torah. Alors je vais déjà t'apprendre comment est-ce qu'on peut apprendre cette Torah. Donc en clair, cette génération du déluge a perdu complètement la possibilité de recevoir cette Torah, de recevoir cette eau qui va pouvoir dominer. Il faut d'abord qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Avant toute chose, on a tous cette eau intérieure négative et il faut maintenant la dominer. Ils n'ont pas réussi. La même chose on a trouvé chez un enfant, un bébé, un fœtus, qui va être 40 premiers jours à l'intérieur de sa mère et il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces 40 jours. C'est à l'intérieur de l'eau de sa mère. Là, on vient lui dire beaucoup de choses. On lui demande beaucoup de choses. Hachem lui parle beaucoup. Sache que tu peux être un bon monsieur. Tu peux réussir 40 jours, c'est pas pour rien, encore une fois. Et on lui apprend aussi la Torah dans ce ventre de cette mère. Il a beaucoup de rapports entre l'eau, les 40 jours. C'est quelque chose qui est très fort. Maintenant, regardez d'ailleurs le mot maïm. Maïm, ça commence avec la lettre mem, que c'est 40, et elle finit avec la lettre mem aussi, que c'est 40. C'est pas pour rien. C'est encore une fois un rapport avec ces 40. Et d'ailleurs, on nous dit, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Il est sorti de Be'er Sheva, avec un mem au début. Le mem, ça veut dire que tu sors de quelque part, pour arriver quelque part d'autre, que tu finis toujours maïm avec aussi un mem sophite. Chaque mot peut se terminer avec un mem sophite, avec ce mem-là. Pour dire, sache une chose, tu sors de ton eau qui est négative, avec ce même mi Be'er Sheva, avec un même, et maïm, ça commence avec un même, et tu finis avec un même sophite, pour dire tu peux terminer avec l'eau qui va être positive. Tout le monde commence avec l'eau négative. Maintenant, il faut terminer avec l'eau qui est positive. Alors, les exemples, on en a emmené beaucoup. Pour ceux qui revoient un petit peu
tout ce qu'on a rapporté pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec cette eau. Baruch Hashem. D'ailleurs, le mikvé, prenez le mikvé qui vient avec de l'eau, qui vient d'en haut. Il y a l'eau d'en haut, il y a l'eau d'en bas. L'eau d'en bas, c'est ce qui va symboliser toute notre envie négative, toutes nos envies interdites. Mais tu vas prendre un mikvé avec de l'eau qui vient d'en haut. Et oui, il faut avoir de l'eau qui est pure. Il faut que tu ailles à la mer pour aller au mikvé. Il faut que tu prennes de l'eau qui vient d'en haut, du ciel, de la pluie, pour pouvoir faire ton mikvé, pour pouvoir enlever cette eau qui est négative, ces envies interdites. Parce que cette eau qui est dans ce monde-ci, ça symbolise surtout l'être humain avec sa chair, avec ses envies interdites. Donc c'est ça ce que va faire le mikvé. Le mikvé va faire partie de tout ce travail, de toutes ces choses-là qui vont enlever, de tous ces instruments qui vont nous enlever notre eau négative qu'on a à l'intérieur de nous. Mais maintenant, on a parlé de la Torah surtout. C'est surtout la Torah qui va faire le travail. Alors, comment faire pour pouvoir enlever de nous cette eau négative grâce à la Torah? Est-ce que toute étude de la Torah va pouvoir faire en sorte que l'être humain va enlever de lui son eau négative? Alors ici, on a un Maharal, et avec ça, on termine. Le Maharal nous dit quelque chose d'incroyable. Il y a deux sortes de personnages qu'on va faire sur eux une bénédiction. D'un côté, on a un grand Talmid Chacham, un grand érudit en Torah, et d'un autre côté, on a un grand érudit, mais dans ce qui s'appelle la Chochma, la sagesse non juive. Vraiment, les deux, c'est des top guns, c'est des number one. Magnifique. La Gemara nous dit, écoute, si tu vois vraiment un très très grand Talmid Chacham, alors tu dois faire sur lui une bénédiction. Baruch shechalak michochmato lireav. Béni sois-tu Hachem, qui a fait en sorte qu'il a partagé de sa chochma lireav à des gens qui sont pieux. Très bien, magnifique. Qu'est-ce qu'on dit sur un érudit qui a une chochma, qui a une sagesse, mais qui est non juive? Baruch shenatan mi chochmato lebriotav. C'est Hachem a donné de sa chochma à ses créatures. Le Maharal demande, c'est certain qu'il y a une différence dans les bénédictions. Quelqu'un qui va être cholek, quelqu'un qui va partager quelque chose, c'est quelque chose qui lui appartient. Hachem, il dit, écoute, si tu prends cette Torah, sache que cette Torah, elle m'appartient et que je suis prêt à la partager avec toi, à te donner cet antidote, à te donner cette force qui va pouvoir combattre ton eau intérieure négative. Oui, je peux te donner. Je suis prêt. Parce que Hachem et la Torah ne font que un. Et si tu veux, tu peux être le troisième. Le juif, tu peux aussi faire en sorte qu'on soit dans le même panier. Et tu peux le recevoir. Mais attention, il reste une petite phrase, un petit mot. L'iréav, aux hommes pieux. Ça veut dire quoi être pieux? Ça veut dire qu'il faut que tu essayes, parce que tu es un être humain, c'est ton travail. N'aie pas peur de cela. Mais il faut que tu essayes d'étudier cette Torah avec ardeur. Et c'est d'ailleurs ce même Midrash qui se trouve dans la Paracha de Noach, qui n'est pas là pour rien, qui nous dit que la Torah orale, c'est celle qu'on doit étudier avec beaucoup d'ardeur. C'est obligatoire. Tu ne peux pas dire je vais étudier une fois par semaine, même si c'est déjà magnifique. Attention, il faut bien me comprendre. Médaille d'or à toute personne qui étudie une demi-heure par semaine. Bravo à lui. Mais quand même, tu veux avoir cet instrument qui va faire le travail, comme lorsque tu bois de l'eau. Dans le négatif, on a donné un exemple, on a donné une parabole, le gars qui boit de l'eau et qui ne s'arrête pas. Alors dans le positif aussi, cette Torah, il faut que tu l'étudies sans jamais t'arrêter. C'est exactement la même chose. Cette Torah, tu ne peux pas dire, je vais l'étudier une fois par semaine et ça suffit. C'est comme de l'eau, il faut boire même beaucoup, énormément. Donc ça, c'est déjà être pieux. Étudier énormément cette Torah, avec de l'ardeur. Pas juste savoir c'est quoi les histoires du Talmud, ce qui est déjà magnifique. Attention, encore une fois, je le répète et je le souligne. Les histoires de la Torah, c'est déjà magnifique. Celui qui étudie tout le temps les histoires de la Torah, je lui donne vraiment des médailles d'or. Mais quand même, étudier avec ardeur la Torah orale, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment cette eau qui va faire en sorte que tu vas pouvoir combattre l'eau qui est négative. L'eau qui est négative, qu'on a toujours soif. Que l'être humain, il dit, je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps envie d'avoir des envies interdites. Ça ne s'arrête pas chez moi.
Oui, c'est de l'eau négative. Il faut la combattre. Avec quoi? Avec de l'eau positive. Quelle eau positive? C'est la Torah. Mais il y a encore une petite chose. C'est ce qui s'appelle étudier la Torah avec le plus possible sans intérêt. Combattre, c'est dur, c'est très dur, mais la Torah nous a été donnée à nous. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu aux anges. Il a dit, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas de loi intérieure négative. Alors que nous, on l'a. Donc nous, pour pouvoir réussir à la combattre, il faut qu'on étudie cette Torah sans aucun intérêt, ou alors le plus possible. Une personne, ça va être avec 1%, une autre personne, ça va être avec 2%, c'est pas ça qui est important. Mais il faut y aller. Il faut essayer de prendre cette Torah. Ça s'appelle un pieux. Un pieux, c'est celui qui étudie un chassid, un yéré Hachem. Parce que Hachem a dit qu'il faut étudier. Parce que je veux m'approcher d'Hachem, c'est tout. Pas pour de l'argent, pas pour des honneurs, pour rien. C'est très dur, c'est un travail continuel, mais c'est le travail qu'il faut faire avec la Torah. Quand on va aller avec ces deux choses, deux paramètres, d'abord, étudier le plus possible. Le plus possible. La Gemara même, elle raconte pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont, oui, tombées dans des fautes, parce qu'ils s'arrêtaient d'étudier. Tu t'arrêtes d'étudier, tu n'as plus cet antidote. En fait, c'est un médicament qui est tout le temps. Il faut tout le temps le prendre. Tout le temps, tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter. La deuxième chose, que ça, il n'y a pas dans une autre orma. C'est ce qu'on dit sur les non-juifs, sur la sagesse qui est non-juive, et qui est très bien. Mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? Chez Nathan michochmato lebriotav, qui a donné de sa sagesse, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas autant que la sagesse, c'est nous. Notre sagesse, chez nous, c'est de pouvoir prendre cette Torah et de dire que je l'étudie parce que tout simplement, tout ce que je veux, c'est m'approcher d'Hachem. Quand Hachem, il voit ça, alors il est d'accord d'être avec nous, de nous protéger de cette eau-là, de faire en sorte qu'on revient en fait à être Adam Arishon au tout début. Quand on n'a pas d'intérêt, on est comme Adam Arishon au tout début. Comme quand Hachem l'a créé avec les 4 éléments. Et là, l'eau, ce sera que du positif. Si on a des intérêts, on ressemble plutôt à Adam et Chava, qu'ils avaient des intérêts, ils ont été prêts à manger cette pomme. C'est pas une pomme, la vérité entre nous, mais c'est pas grave. Ce fruit de l'arbre. Ils ont voulu manger ce fruit de l'arbre parce qu'ils avaient un intérêt, parce que le serpent leur a parlé. On ne fait pas les mitzvot pour pouvoir dire « je fais ça pour ». On fait ça que pour une seule raison, que pour Hachem. Donc on a commencé avec comment faire pour combattre notre Yetzer Hara. On a ici deux paramètres. L'étude de la Torah en continu le plus possible, chacun avec ce qu'il a dans sa vie, ce qu'il a à faire dans sa vie, mais quand même le plus possible. Et la deuxième chose, le plus possible, étudier la Torah orale même, c'est même plus la Torah orale que la Torah écrite, mais en tout cas sans aucun intérêt. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.